Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à tous dans ce 20h. Voici le sommaire. BPC 2019, la délibération nationale est faite, mais les candidats doivent encore attendre jusqu'à samedi pour être chacun fixé sur son sort. 56,72%, c'est le taux national d'admissibilité. Les détails par département dans ce journal. Romy Adouadani, meilleur ministre des Finances de l'Afrique, une distinction de African Banker 2019 qui vient couronner les efforts du gouvernement béninois dans ses réformes structurelles pour le développement économique de la nation. Le diocèse de Dassa fête ses 24 ans d'existence. La messe dite à l'occasion au sanctuaire Marial d'Aribo a été marquée par une ordination presbytérale. Retour sur les images et sons de cette célébration eucharistique dans ce 20h. Bonsoir à chacun et à tous. 56,72%, c'est le taux national de réussite à l'examen du BEPC session de mai 2019. La délibération nationale a eu lieu dans la matinée de ce jeudi à Cotonou. Les résultats seront affichés le samedi 15 juin à partir de 15h. Les épreuves sportives et orales, quant à elles, sont prévues pour se dérouler les lundis 17 et mardi 18 juin prochains. Écoutons le directeur des examens et concours qui annonce ici les pourcentages d'admissibilité par département. Roger Koudouadinou est au micro de l'Enaïk Agbazaou. Au rang premier, département du Borgou, taux de réussite 68,30%. Au rang deuxième, département du Littoral, 65,35%. Au rang troisième, département de l'Atakoura, 64,38%. Au rang quatrième, département de l'Atlantique, 63,15%. Au rang cinquième, département du Plateau, 57,18%. Au rang sixième, département de la Donga, 57,12%. Au rang septième, département de l'Ouémé, 54,59%. Au rang huitième, département du Koufo, 50,50%. Au rang neuvième, département du Zou, 49,03%. Au rang dixième, département des Collines, 43,54%. Au rang onzième, département du Mono, 42,59%. Au rang 12e, département de l'Alibori, 39,23%. On retient au total qu'au titre de l'année 2019, le BEPC donne un taux national de réussite de 56,72%. Dès cet instant, les DDEPS sont instruits aux fins de prendre toutes les dispositions pour que dans leurs départements respectifs, l'affichage effectif se fasse le samedi
à partir de 15 h. Ils sont également priés d'œuvrer à suffisamment diffuser l'information auprès des candidats lauréats, de sorte que dès le lundi 17 juin, à partir de 7 h, tous les candidats admissibles se retrouvent dans les centres d'évaluation à l'épreuve physique et sportive ainsi qu'aux épreuves orales. Parce que rigoureusement sur les 2 jours, à savoir le lundi 17 juin et le mardi 18 juin, nous devons pouvoir achever ces épreuves-là au fin de libérer les centres de composition pour le bac qui démarre le mercredi 19 juin. Voilà, c'était à l'instant la proclamation des résultats du BPC 2019. Je rappelle au passage que 56,72%, c'est le taux national d'admissibilité. Les résultats seront affichés le samedi 15 juin à partir de 15 h et les épreuves orales sont prévues pour se dérouler les lundis 17 et mardi 18 juin prochains. Le ministre de l'Économie et des Finances a reçu, je vous l'annonçais tantôt, le prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique. La cérémonie s'est déroulée le mardi 11 juin dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, en marge de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Ce prix vient couronner donc les efforts du gouvernement du président Patrice Talon qui a engagé l'économie du Bénin dans les réformes structurelles. African Bank 2019, l'événement le plus prestigieux organisé par la BAD. Il est destiné au secteur de l'économie, des finances et des banques. Et c'est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui a représenté le ministre Romiad Wadani à cette cérémonie. Le récipiendaire prenait alors part lui-même à une réunion stratégique de l'institution. Au sortir de la dite réunion, il a néanmoins fait part de ses impressions. On écoute donc Romiad Wadani. À travers ce prix, l'ensemble des Béninois, à commencer par le premier citoyen d'entre nous, donc le chef de l'État, car en réalité, c'est sa vision, sa méthode de travail et les résultats obtenus ces 3 dernières années qui ont positionné le Bénin à ce niveau parmi ses pairs. Donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des membres du gouvernement parce que c'est, comme je le dis, c'est une consécration collective. C'est l'ensemble des membres du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, le BAI, et l'ensemble des fonctionnaires et tous les acteurs politico-administratifs de notre pays qui ont contribué au succès de nos réformes et aux résultats obtenus. Vous savez, quand vous êtes membre d'une équipe dirigeante d'un pays pauvre, la tentation est forte de se concentrer sur la résolution des besoins urgents immédiats. Et la vision du chef de l'État, c'est de dire que tout en consacrant une partie significative de nos ressources à régler les problèmes immédiats, il faut donner une priorité importante, une priorité forte à ce que sera le Bénin dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tous les efforts que nous faisons aujourd'hui et qui sont reconnus, c'est en gros, mais comment faire pour que le Béninois, dans 10 ans, se sente encore plus fier, qu'il ait une égalité d'accès à l'éducation, à la santé, une égalité de chance dans les opportunités, une égalité de chance face à l'emploi, qu'il soit dans les grandes villes ou dans la commune la plus reculée du Bénin. C'est pas évident parce que les pressions sociales et l'urgence des besoins sont tellement si forts qu'il faut beaucoup de courage politique pour pouvoir prendre les décisions que le chef de l'État prend et que nous sommes heureux et fiers de pouvoir exécuter sous ces directions. Donc, vraiment, c'est ça le principal sentiment, donc fier d'être béninois et fier d'avoir la chance de porter le flambeau de ministre des Finances dans ce contexte-là, où le chef de l'État est en train de procéder à une véritable transformation structurelle de notre pays. En fait, les assemblées annuelles de la BAD, comme celles des grandes institutions de cette nature à l'échelle mondiale, c'est une occasion pour chacun des grands acteurs de se retrouver, pour faire le point de l'année, mais aussi pour réfléchir sur les enjeux de demain. Et donc, quand on s'est retrouvé à Malabo, il a été question déjà pour le Bénin de faire le point avec les différents acteurs, les différents dirigeants de la banque sur l'état d'avancement des projets que nous avons, de présenter les projets à venir, de discuter avec les différents dirigeants et nos pairs sur ce qui se passe au Bénin, nos ambitions, nos réformes
et nos projets. Et c'est également une occasion pour la BAD et les dirigeants de la BAD de nous présenter les performances globales de la banque et qu'ensemble nous regardions vers l'avenir et nous traitions ensemble donc les enjeux. Et donc sur le point donc de la présentation des performances de la BAD, le principal sujet aujourd'hui est de dire face aux enjeux de demain, comment nous réagissons sur la nécessité de recapitaliser la Banque africaine de développement. Nous avons eu des échanges fructueux là-dessus et je pense que très rapidement, des décisions importantes vont être prises dans le sens de renforcement des capitaux propres de la banque et donc d'accroître la capacité donc de la Banque africaine de développement à accompagner les transformations structurelles de nos économies. Au niveau plus global, il a été question également de comment nous faisons des zones économiques une vraie réalité. Et vous savez, juste avant de venir à Malabo, nous étions à Addis Abeba sur les questions relatives aux zones de libre-échange économique. Donc le Bénin, comme d'autres pays, ont porté des messages simples. Le premier, par exemple, est de dire que quand nous parlons donc de zones de libre-échange, il faudrait que nous gardions à l'esprit que toutes nos actions et toutes nos décisions doivent être orientées vers l'épanouissement des populations. Tout ça n'a de sens que si nos actions permettent de changer le cas de vie, la réalité de nos populations. Le deuxième message, c'est que nous avons eu l'expérience de plusieurs zones économiques, déjà à l'échelle de l'Afrique, qu'il était important d'analyser les succès et ce qui a moins marché au niveau de ces zones pour que, pour les années à venir, nous tirons l'expérience du passé pour que l'expérience des zones économiques et des zones de libre-échange soit une réalité au bénéfice des populations. Vous savez, généralement, et le Bénin a insisté sur le fait que, au-delà des questions liées aux libéralisations douanières, il y a beaucoup de sujets non tarifaires qui sont des vraies entraves, en fait, au libre-échange. Et donc, c'est l'occasion également, en fait, d'échanger, de voir quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler pour faire vraiment de la libéralisation économique une vraie réalité à l'échelle du continent africain. Nous profitons donc de ces réunions pour échanger en pair sur qu'est-ce qui va moins bien, et comment faire pour atteindre nos objectifs et résoudre nos enjeux collectifs. Donc, il n'a pas été question de fixer des échéances, mais il a surtout été question d'apprendre l'un des autres. Nous avons en Afrique déjà plusieurs sous-régions, et c'est voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et voir comment est-ce que toute la dynamique de la régionalisation menée au niveau du continent africain soit une réalité. Les réformes dans le secteur agricole donnent déjà des résultats. Augmentation des rendements et de la plus-value pour l'économie nationale. Sur le plan régional, le Bénin est déclaré deuxième producteur de culture vivrière de l'espace UEMOA. Une performance analysée ici par le ministre de l'Agriculture dans ce reportage signé William Tchouki. C'est une enquête d'experts venus d'horizons divers. Une enquête commanditée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle indique dans un rapport publié en mars 2019 que le Bénin occupe le deuxième rang en termes de production de culture vivrière. Oui, c'est une performance qui n'est pas encore au niveau de nos attentes, mais pour un pays qui a remis en selle sa politique agricole, a tracé les voies et moyens de sortir de la précarité, ces chiffres encouragent. Je voudrais simplement faire remarquer que, en termes de production vivrière, dans les racines et tubercules, nous avons d'importants excédents commercialisables. Le manioc a dégagé près d'1 million de tonnes de surplus par rapport à nos besoins de consommation domestique. L'IAM a fait ses prouesses. Les racines comme les tubercules comme le taro, la patate douce et autres ont marché. Il reste peut-être que nos besoins en pommes de terre et autres que nous cultivons aussi dans la vallée du Niger puissent être améliorés. Près de 12 000 tonnes de produits pour le compte de la campagne 2017-2018, un classement qui place le Bénin derrière la Côte d'Ivoire, tête de peloton, avec plus de 17 000 tonnes de production vivrière. Il a été révélé que la Côte d'Ivoire a pris la première place et c'est le Bénin, mon pays, qui occupe la seconde place.
sur les céréales sèches, en l'occurrence sur le maïs, nous avons un excédent de plus de 600 000 tonnes aujourd'hui par rapport aux besoins domestiques. Mais cet excédent n'est que théorique parce qu'il y a une très forte fluidité des échanges entre le Bénin, le Niger, le Sahel et le Nigeria. Notre souhait aussi, c'est que nous avons une bonne politique aujourd'hui de production de volailles, d'alimentation du bétail, qui demande donc beaucoup de matières premières, en l'occurrence du maïs et du maïs jaune. Ce surplus peut bien être consommé à ce niveau. Par contre, nous avons des déficits encore sur la production du riz. Nous devons encore travailler pour avoir quelques 65 000 tonnes par rapport à la production actuelle de paddy pour couvrir au moins les besoins. C'est donc une stratégie régionale d'évaluation des performances en matière de production agricole. Une performance que le Bénin entend maintenir, sinon améliorer les années à venir. J'ai l'espoir que dans un an, nous irons au moins au niveau de nos besoins domestiques. Et puis dans 2 ans, au plus, nous allons pouvoir avoir des surplus exportables. Pour la simple raison que nous avons attaqué nos vallées, nos bas-fonds rizicultivables. Nous y mettons des aménagements structurants pour permettre aux paysans de faire 2 récoltes dans l'année au lieu d'une récolte de 3 tonnes. Nous ferons au moins 2 récoltes de 5 tonnes au moins et une culture intercalaire comme légumes et autres là, entre les 2 récoltes. Ça va permettre de booster nécessairement la disponibilité alimentaire et de créer des surplus. Il y a des zones qui sont spécialisées même dans des traitements spécifiques du riz. Le riz de montagne, le riz paraboil, le riz étuvé, voilà. Si nous arrivons à développer davantage cette technologie-là, nous allons porter sur des marchés. Mon espoir est que fruits, légumes et autres que nous produisons, nous puissions aussi les valoriser, les transformer au niveau domestique. Et un des espoirs que nous avons aujourd'hui, c'est qu'une entreprise comme Blue Sky s'est installée sur le plateau d'Alada pour faire des découpes de fruits, d'ananas, de mangue, de papaye solo et demande même de coco, notre coco, le géant ouest africain. Son copra est d'une qualité exceptionnelle. Lorsque nous traiterons tous ces produits, il est fort à parier que nous allons améliorer davantage d'abord l'assiette du consommateur, la disponibilité au niveau national et puis des surplus que nous allons pouvoir exporter dans les différentes régions. Produits en grande quantité et en qualité, envahir les marchés de la sous-région et ceux de l'Europe, mais aussi transformer les spéculations vivrières sur place pour créer de la devise et des emplois. Une délégation est venue spécialement de l'Académie de Nantes en France pour soumettre aux épreuves orales les candidats à l'expertise comptable. Le jury est descendu au Bénin, seul centre d'examen en Afrique pour ce diplôme d'État français grâce au partenariat noué par l'Ordre des experts comptables du Bénin. Et voici un public reportage, la fin de l'évaluation orale d'un candidat dans l'anonymat et les appréciations de quelques responsables avec Patrick Diossou et Ramontou Lawani. Un candidat qui planche devant un jury venu directement de l'Académie de Nantes en France. Une délégation nantaise nantie du pouvoir de jauger en toute latitude les candidats et de juger leur aptitude à avoir le DCG. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion qui est la première étape pour arriver au diplôme d'expert comptable sur le territoire français. Un certain nombre de pays francophones sont demandeurs pour leurs étudiants que cette épreuve puisse aussi être organisée sur leur territoire. Depuis de très nombreuses années, le Bénin bénéficie donc d'une délocalisation pour les épreuves écrites, mais pour l'unique épreuve orale du DCG, les candidats étaient obligés de venir jusqu'en 2012, ils venaient jusqu'en France, sur le territoire français. Depuis 2013, sont stoppés tracas et tracasseries de visa, billets d'avion, hébergement et autres frais de séjour de 2 semaines en France, évalués à 2 millions de francs CFA pour juste 2 heures de composition. Et ceci est à l'actif de l'OECA, Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. C'est une opportunité que l'Ordre des experts comptables a pu décrocher auprès de l'Académie de Nantes pour faciliter l'accès à l'expertise comptable aux jeunes étudiants, à ceux qui ont le bac et qui souhaiteraient devenir experts comptables. Les conditions d'accès, c'est juste le bac.
Vous avez le bac, n'importe quel bac, vous êtes bon déjà pour entrer dans l'expertise comptable. Mais il faut avoir le bac avec une bonne mention. Même le bac a accès à l'expertise comptable. C'est un cursus qui est ouvert à tous les bacheliers. C'est un cursus LMD qui finit par un doctorat appelé diplôme d'expertise comptable. C'est donc clair. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur le site internet www.oek-benin.com. Acte de naissance gratuit pour tous, une priorité pour le gouvernement à travers l'Agence nationale d'identification des personnes. Les membres du conseil d'administration de cette structure se sont réunis le mercredi 12 juin 2019. Le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche était au menu des échanges. Ariane Da Silva. Le PRAN, le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, a été initié pour apporter des solutions aux multiples problèmes de l'état civil au Bénin. À des moments malheureux de l'histoire de notre pays, des centres d'état civil ont été saccagés par des manifestants qui ont brûlé les registres d'état civil, mettant ainsi en difficulté des milliers de compatriotes qui, pour l'établissement de leur carte d'identité ou l'établissement de leur passeport, sont soumis à des tracasseries dont on ne peut plus parler. Il y a aussi les conditions de conservation des registres d'état civil. Donc, quand vous descendez dans certains centres d'état civil, vous constatez que les registres sont livrés aux intempéries. Parfois de bonne foi de la part des agents, parfois de mauvaise foi par rapport à la question de conscience professionnelle. Pour nous dire la vérité, l'état civil de notre pays actuellement est malade. Et c'est heureux que le gouvernement ait pris des initiatives, non seulement pour la dématérialisation de l'état civil, mais aussi pour la production et la distribution gratuite des actes de naissance aux citoyens. Pour la mise en œuvre du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, plusieurs acteurs seront impliqués. Il s'agit entre autres des officiers de l'état civil et surtout de la population. Les citoyens seront informés que l'opération est ouverte sur telle période. Et ceux qui sont concernés vont se rendre dans les bureaux d'arrondissement, quel que soit leur lieu de naissance. Exemple, si je suis né à Djidja et que j'ai un problème de souche de mon acte de naissance, alors que je vis actuellement à Cotonou, le gouvernement a accepté que je ne me rende point à Djidja pour me faire déclarer comme étant dans cette situation. Je me rends dans n'importe quel bureau d'arrondissement du pays et je présente une photocopie simple. Si je veux présenter une copie certifiée conforme à l'original, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai simplement la photocopie de mon acte de naissance, je me présente au bureau d'arrondissement dans la période et je déclare que je suis concerné. C'est tout l'effort qui est demandé aux citoyens. Le reste, l'ingénierie de l'état civil s'en charge. La phase pratique de ce projet démarre en juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le Bénin célèbre ce jeudi 13 juin la 5e édition de la journée de sensibilisation à l'albinisme. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales a adressé un message au peuple béninois et voici la substance de son adresse enregistrée par Innocentien Ladagbe et Monique Thoron. Le but de cette journée est d'éveiller notre sensibilité sur les difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Il est évident que l'on ne peut construire un État moderne et prospère en excluant une frange de sa population de la jouissance de ses droits, y compris son droit au développement et à l'épanouissement. Je voudrais donc profiter de cette occasion
pour témoigner toute ma reconnaissance à tous les acteurs à divers niveaux qui œuvrent au quotidien pour la défense des droits et l'inclusion socio-professionnelle de nos frères et sœurs albinos. Vive les personnes atteintes de l'albinisme, vive le Bénin, je vous remercie. Le 10 juin 2019, cela faisait exactement 24 ans que le diocèse de Dassa a été créé. Les fidèles catholiques rassemblés au sanctuaire marial d'Aribo ont célébré cet anniversaire. La messe dite à l'occasion a été présidée par Monseigneur François Nyorossou. Elle a aussi connu l'ordination presbytérale de l'abbé Rémi Atinho, suivant le reportage de Igor Ayosso et Christian Ganjo. Le peuple de Dieu chante la gloire du Seigneur. C'est un grand jour pour le diocèse de Dassa. 24 ans déjà qu'il a été érigé. Les fidèles s'en souviennent et rendent grâce. C'est une longue procession qui a donné le top de la célébration. Le chef de la circonscription ecclésiastique précise ensuite le sens de la fête. La fête d'aujourd'hui est votre fête. La fête d'aujourd'hui est notre fête. Elle est l'expression de notre vie ensemble, de notre engagement à une cause commune, le développement intégral de notre diocèse aux limites départementales. C'est la joie. Une joie commune qui rassemble devant le Seigneur ses filles et fils du diocèse de Dassa. Cette Eucharistie d'Action de grâce ouvre officiellement la marche qui conduira à la célébration cumulée en 2020 des jubilés de création et d'évangélisation du diocèse de Dassa. Nous nous préparons activement cette année pour fêter le 25e anniversaire de l'érection de ce diocèse l'année prochaine. Cette cérémonie aujourd'hui entame le départ pour la collecte des fonds, pour les dispositions à prendre pour la création d'un centre diocésain. Et j'invite tous les fidèles à participer massivement, à contribuer à la création de ce centre pour le rayonnement du diocèse de Dassa. Un autre événement aussi, c'est l'ordination presbytérale de l'abbé Rémi Atinho. Voilà, il est ordonné. Et nous sommes très heureux. Il est de la paroisse d'Aklampa et il rejoint le corps sacerdotal, le corps des prêtres. Et il va travailler pour le service du peuple de Dieu. Le nouveau prêtre est né le 15 janvier 1985 à Glazoué. Il a fait ses premiers pas au séminaire en 2009 à Parakou. Ce fils a parcouru tous les chemins nécessaires pour aboutir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, ordonner prêtre, ce n'est pas facile parce que l'exercice de cette fonction n'est pas donné à n'importe qui. Érigé le 10 juin 1995 par le pape Jean-Paul II, le diocèse de Dassa-Zoumé, qui réunit toutes les 6 communes du département des Collines, a eu Monseigneur Antoine Gagné comme premier évêque. Le second est l'actuel François Nyorossou, mais il y a eu aussi des administrateurs apostoliques. Et c'est sur cette note religieuse que s'achève cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 23h30 avec William Toki pour une nouvelle édition.